Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de l'actualité. Rapport de l'audit de la gestion du fonds Covid au Bénin, plus de 380 milliards de francs CFA de dépenses non justifiées d'après la Cour des comptes. L'exécutif réagit et parle de données qui doivent encore être précisées sans plus d'explications. Cérémonie d'investiture du nouveau président somalien Hassan Sheikh Mahmoud qui a face à lui des défis immenses dans ce pays en crise, chaos politique, lutte de pouvoir au sein des institutions et crise économique. Les populations martèlent la nécessité d'un changement radical. L'envolée des prix des produits alimentaires au Burkina Faso, sur place, l'incompréhension et le désarroi des consommateurs. Le gouvernement annonce des mesures. On ouvre ce journal par cet appel lancé par Denis Mukwege à la Belgique. Le prix Nobel de la paix 2018 exhorte le pays à intervenir dans le différend qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda accusé par la RDC de soutenir les rebelles du M23. Cet appel est lancé ce dimanche lors de la visite du roi Philippe de Belgique et de la reine Mathilde à l'hôpital de Pandi de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. La Belgique a une expertise sur le Congo, ce qui lui donne une certaine responsabilité, considère le docteur Mukwege, face à une situation devenue catastrophique dans cette partie du pays en proie aux attaques quotidiennes lancées par les groupes armés. Au Bénin, plus de 380 milliards de francs CFA de dépenses non justifiées, c'est ce qui ressort du rapport d'audit de la gestion des dépenses effectuées dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Un rapport accablant établi par la Cour des comptes. Certains parlementaires demandent au gouvernement de s'expliquer. Reportage entre correspondants au Bénin, Leftionou. Depuis la publication en mai au Bénin de l'audit des dépenses effectuées dans la gestion de la Covid-19, des acteurs de la société civile attendent l'issue à donner par les pouvoirs publics. Disponible sur le site internet du ministère des Finances du Bénin, le rapport définitif de la Cour des comptes relatif à l'audit des dépenses effectuées dans la gestion de la Covid-19 évoque des décaissements non justifiés lors de la crise Covid-19 du 20 mars au 31 décembre 2021. Ces décaissements portent sur un montant total de 385 684 156 454 francs CFA. Je rappelle qu'il s'agit bien du rapport définitif. Contrairement à ce que mon cher ami, le porte-parole du gouvernement a dit, et il a fait allusion à la page 48 de ce rapport qui selon lui est intermédiaire. Voici le rapport, la page 48 du rapport définitif, qui dit totalement autre chose que lui, il a lu. La Cour des comptes est dans son rôle. Et nous devons tous féliciter les membres de la Cour des comptes pour avoir fait le travail de cette façon-là. La Cour des comptes a mis en exergue l'existence des cas de contestation par des présumés bénéficiaires de la prise en charge au titre des mesures sociales et de soutien au secteur productif. C'est le cas de l'appui financier de l'État aux étudiants béninois en Chine. Selon le rapport, la gestion des intrants Covid-19 a été confiée dans les directions départementales à des services non qualifiés en violation de l'esprit des tests régissant l'organisation administrative. Il faudra forcément que ça aille de suite, que le gouvernement, après avoir, disons, fait les allées-venues avec la Cour pour clarifier ce qui est à clarifier, qu'un rapport sorte pour situer l'opinion. À noter que le Bénin s'est engagé dans un processus de transparence budgétaire. Dans le cadre de la riposte à la pandémie, le rapport de la Cour des comptes indique que le Bénin a déployé des stratégies de mobilisation des ressources extérieures pour un total de 460 998 605 932 francs CFA. L'opposition guinéenne est toujours opposée à la durée de la transition fixée par le Conseil national de transition. 3 ans demeure la durée choisie par la junte pour préparer le pays à un retour à l'ordre constitutionnel, une décision maintenue en dépit de l'opposition de la CEDEAO et d'une partie de la société civile guinéenne et de l'opposition, notamment du côté du CNRD, le Comité national du rassemblement pour le développement, qui annonce d'ailleurs une nouvelle mobilisation le 23 juin prochain, malgré l'interdiction de ce type de rassemblement. Samantha Saberou Saboubanga.
Malgré l'interdiction des manifestations décidées par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, pendant la période de transition en Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, appelle à une manifestation pacifique et citoyenne le 23 juin prochain. Cette décision est motivée par le fait que la Charte de la transition, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples leur donnent le droit à une telle action, a expliqué le FNDC dans une déclaration le 10 juin 2022. Cet appel à manifester lancé par le Front national pour la défense de la Constitution est révélateur d'un malaise et surtout d'un désaccord qui caractérise aujourd'hui la conduite de la transition en République de Guinée. Vous savez, à l'absence d'un cadre de dialogue approprié et vu les couacs enregistrés lors des concertations, des journées nationales de concertation lancées il y a de cela quelques mois, aujourd'hui, la réalité commence à rattraper le CNRD. Le collectif vise à travers cette manifestation à exiger du CNRD la satisfaction d'un certain nombre de revendications, dont l'ouverture d'un cadre de dialogue entre le CNRD, les cadres politiques et la société civile, ainsi que la fixation d'un délai raisonnable et consensuel de la transition au lieu des 36 mois fixés par le CNRD. La façon idéale pour circonscrire les manifestations, c'est de créer ce cadre de dialogue. C'est de se mettre autour de la table, discuter sur des questions essentielles et de trouver des solutions face aux problèmes qui n'ont pas fait l'objet de consensus. Donc je pense qu'aujourd'hui, le CNRD ne gagnerait pas à aller vers un désaccord avec la classe politique ou la société civile. Pour se conformer aux procédures administratives, les initiateurs de la marche comptent adresser une lettre d'information au gouvernement en y précisant l'itinéraire et les dispositions pratiques à prendre pour cette manifestation. Il est investi, Hassan Cheikh Mahmoud, de nouveau à la tête de la Somalie, déjà président entre 2012 et 2017. Il a été investi le 9 juin après s'être imposé le 15 mai dernier face au chef de l'État sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed. Une élection qui suscite beaucoup d'espoir dans un pays en crise sur tous les plans. La population appelle donc le nouveau président à prendre en main les problèmes de ce pays paralysé depuis des années par une profonde crise sécuritaire et économique. Gladys Mwamba. Il devient le 10e président à la tête de la Somalie. Hassan Cheikh Mohamud a été investi le 9 juin à Mogadiscio en présence de plusieurs dirigeants africains et partenaires internationaux. Une cérémonie placée sous haute surveillance sécuritaire dans le lieu connu sous le nom de hangar, dans le quartier de l'aéroport international Aden Adé. Dans son discours d'investiture, Hassan Cheikh Mohamud, qui a déjà présidé le pays entre 2012 et 2017, s'est voulu rassembleur et réconciliateur. En tant que tel, il est impératif pour nous de nous unir et de travailler ensemble afin de nous défendre contre ces ennemis, afin de sauver notre peuple contre les groupes terroristes comme Al-Shabaab et Daesh. À l'occasion de son investiture, le nouveau président somalien a mis en exergue son projet pour les 5 ans à venir, en insistant notamment sur la nécessité d'une collaboration commerciale et économique renforcée à l'échelle internationale, ainsi que sur l'importance d'une coopération pour améliorer la sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique. L'Est et la région Corne de l'Afrique sont confrontés à une grave sécheresse qui menace la vie de centaines de milliers de personnes. Et la Somalie est vulnérable à cette sécheresse. On craint déjà que certaines régions ne soient confrontées à la famine. C'est donc dans un contexte sécuritaire et humanitaire précaire que le nouveau président somalien, Hassan Cheikh Mohamud, prend les rênes du pays. Avec 4 saisons de pluie consécutives ratées, la Somalie fait face à une situation sans précédent qui entraîne sécheresse, famine et flambée des prix. Quelques 7,1 millions de Somaliens, soit près de 50% de la population, sont actuellement confrontés à une insécurité alimentaire de niveau critique. Dans l'actualité également, une enquête est ouverte au Soudan afin de déterminer les causes du naufrage ce dimanche du navire qui transportait 15 000 moutons et qui a sombré dans le port soudanais de Souakin à 800 km au nord-est de la capitale Khartoum. Il s'agit de l'un des principaux ports du Soudan. Le navire se dirigeait vers l'Arabie Saoudite et heureusement,
Aucune victime n'est à déplorer au sein de l'équipage, mais en revanche, tous les animaux ont péri. Les autorités portuaires indiquent craindre désormais un impact environnemental ainsi qu'une perturbation des activités du port à la suite de ce drame survenu en mer Rouge. Les Burkinabés sont confrontés à une flambée des prix des produits alimentaires de base, riz, farine, sucre. Rien ne va plus sur les marchés et les consommateurs au budget modeste ne parviennent pas à faire face à cette hausse qui ne concerne pas uniquement les produits alimentaires. Et face à cette situation devenue plus que préoccupante, eh bien, le gouvernement annonce des mesures de soutien, mais sont-elles suffisantes? Nous nous sommes posé la question. Voyez ce sujet de Philomentine. Au Burkina Faso, le gouvernement et les acteurs du secteur privé, réunis dans le cadre de la cellule de crise sur les prix des denrées alimentaires, sont parvenus à des accords le 9 juin 2022 pour une baisse des prix de certains produits de grande consommation sur le marché national. Les mesures suivantes ont été adoptées pour permettre donc la baisse des prix des produits de grande consommation. Pour nous, les produits de grande consommation, le riz, le sucre et l'huile en termes de sélection pour parer au plus urgent. Il s'agit donc de maintenir une baisse de la valeur en douane, induisant donc une baisse des droits de douane. Cette baisse est de 2,25 milliards pour ce qui concerne le riz, 3,4 milliards de francs CFA pour ce qui concerne le sucre et 9 milliards de francs CFA sur l'huile. L'impact global sur le budget de l'État est de 14,3 milliards de francs CFA. En plus de ces mesures, il y a également la suspension de l'obligation de fournir le certificat d'assurance de transport des marchandises avant l'émission de la déclaration préalable à l'importation. S'agissant du prix du pain, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que le prix est maintenu à 150 francs la baguette, mais avec un poids de 160 grammes. Le gouvernement envisage d'accompagner les boulangeries. Également la prise en charge directe des factures d'eau et d'électricité pour un montant maximum donc de 150 000 francs CFA par mois par boulangerie connue qui a une fiche donc fiscale et sur une période de 3 mois. La mise en place donc d'une ligne de crédit de 5 milliards de francs CFA dont les conditions de fonctionnement seront fixées par un comité tripartite. La mise en place d'un programme de renforcement donc des capacités de gestion au profit des boulangeries. Pour le gouvernement, l'adoption de ces mesures marque le début d'un programme de dialogue et de discussion pour prendre en compte l'ensemble des secteurs afin de donner un écosystème économique beaucoup plus viable à la population burkinabé. On referme ce journal par cette nouveauté qui va peut-être permettre de soutenir l'industrie de la musique et aider les artistes de Côte d'Ivoire à atteindre davantage le grand public. Il s'agit de la plateforme Boomplay qui poursuit son expansion. Après le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, le Ghana et le Cameroun, Boomplay poursuit son expansion en ouvrant ses bureaux en Côte d'Ivoire dans la ville d'Abidjan. Boomplay, c'est aujourd'hui 70 millions d'utilisateurs, ce qui ont fait la première plateforme de streaming musical du continent africain, une plateforme lancée pour la toute première fois au Nigeria, c'était en 2015. Elle est accessible sur les différentes plateformes de téléchargement et d'installation d'applications. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.